Salut mes loulous, c'est DJ Balek. Cette fois-ci non pas pour Concierge TV, mais pour Techno Stories. Encore une catégorie YouTube de la chaîne Ninja for Productions. Alors qu'est-ce que c'est Techno Stories? Tout simplement, c'est expliquer la vie, le parcours, les événements, la musique d'un artiste, donc techno, house ou tech house, bien particulier, bien talentueux et encore une fois que nous apprécions particulièrement. C'est parti, sans plus attendre aujourd'hui, on parle de Boris Brejcha. Let's go! Alors Boris Brejcha, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un petit nouveau. Boris, il a 37 ans. Il est né le 26 novembre 1981 à Ludwigshafen am Rhein, donc c'est en Espagne forcément. Et ben non, là je vous ai eu, c'est en Allemagne, c'est ici. Donc forcément c'est un DJ allemand et un producteur allemand. Et il décrit lui-même sa musique comme de la high-tech minimale. Nous y reviendrons plus tard pour savoir ce que c'est que la high-tech minimale. Son parcours, il faut forcément savoir que comme tous aficionados de la musique, il a commencé très tôt, dès sa plus tendre enfance, à faire de la musique. On le retrouve en 2006 où il signe ses 2 premiers EP sur le label Otis Records, un très bon label, c'est celui-ci. Son premier EP, donc, c'est Monsters, c'est ceci. Et son deuxième EP, c'est Yellow Kitchen, et c'est ceci. Quelques EP plus tard, on le retrouve non plus sur le premier label, mais sur Art House, un deuxième label très très sympa, c'est celui-ci. Où il signe quelques titres classiques comme My Love, c'est ceci. Ou encore Lost Memories, c'est ceci. Alors il faut savoir que Boris a, comme tout producteur émérite, la patte Boris Brejcha qui s'est développée au fur et à mesure des années. Et grâce à cela, plus au mix, à la combinaison d'un style infini et varié de sons, donc il arrive à créer un son, des tracks totalement uniques et qualitatifs. Pour appuyer cela, il a eu la récompense exceptionnelle Talent 2007 par le magazine Raveline. En 2007, il crée son second alias Anna, donc c'est ceci. Où il signe donc depuis de grosses lourdeurs donc sur le label Otis Records. Après 4 ans de tournée, 3 albums et une multitude de tracks, Boris devient enfin un incontournable en la matière. Véritable explorateur musical, sa mission principale est de montrer à son public, à son audience, que la minimal techno ce n'est pas juste un groupe d'éléments répétitifs seulement fait pour les puristes, mais bien quelque chose de plus global, quelque chose qui peut plaire à tout le monde, et il a véritablement raison. En 2012 donc, on revient à la création de son fameux style, la high-tech minimal, qui est tout simplement une référence à la musique intelligente de demain. Après 4 ans à travailler sur son 4e album, qui se nomme Furfalter, en collaboration donc, et en étroite collaboration avec le label Art House, il finit par créer son propre label, Fucking Serious. Boris enchaîne directement début 2016 avec la sortie de son 5e album appelé 22, donc 22, et qui est, selon moi, selon les critiques et selon lui-même, l'album le plus abouti qu'il ait fait à l'heure actuelle. Je me répète peut-être un petit peu, mais son incroyable passion pour la musique, mélangée à son expérience de beatmaker sur divers styles musicaux, donne forcément toujours un rendu unique. Il faut savoir également que tout le long de son parcours, il a été un remixeur et il a fait des remixes de sons donc, qui sont déjà devenus mythiques, comme celui-ci. C'est pourquoi on peut dire que Boris est véritablement un vrai artiste. Au niveau de l'événementiel maintenant, son masque fait tout simplement référence au carnaval de Rio, à la bonne ambiance, à la musique, à la fête, ou même encore au voyage. Avec ses meilleurs amis Anne Clou, qui deviendra par la suite sa femme, et Denise Bull, que vous pouvez voir ici, ils ont pour objectif tout simple, de répandre la bonne musique et les événements qualitatifs autour du monde. Par la suite, il crée ses propres soirées au Brésil, qui sont appelées les Boris Brejcha Showcase, que vous pouvez voir maintenant.
ces fameuses soirées sont une combinaison d'effets psychédéliques, d'effets visuels psychédéliques, et donc d'un son techno-électronique de pure qualité. Si on rajoute donc à ces deux choses-là son masque de Joker, ça crée forcément donc des événements uniques et des expériences folles. Je vous remets une petite vidéo pour la route. Hop là! En 2017, son label était le premier label de musique électronique à faire un tour en bus en Europe, mais à voyager en paquebot. Ils ont fait donc 10 dates en 12 jours, ce qui est quand même énorme. En 2018, Boris ne s'arrête pas là. Il fait ses grands débuts à Tomorrowland, il fait ses grands débuts à The Exit Festival ou encore au légendaire Time Rap. Alors Time Rap, si vous connaissez pas, c'est ça. I take it smart. Par la suite, il enchaîne avec un second tour en bus, cette fois-ci en France. Et ce fut également une excellente réussite. On va parler un petit peu de son entourage maintenant. Forcément, il a donc Anne Clu. Anne Clu, c'est une DJ donc dance qui est signée sur son label Fucking Serious. Ils sont mariés ensemble depuis 2017. Et Anne Clu a déjà sorti 2 albums, dont le premier qui s'appelle Rambling Conversation et le deuxième Trip, dont vous avez les images juste ici. Ensuite, donc, Dennis Bull, qui est également un DJ dance. Il a également sorti sur le label donc, de Boris Fucking Serious 2 albums solo, qui sont donc No Yesterday et Lost in Rave. Donc vous avez les images ici. Au niveau de l'actualité donc de Boris, en 2019, rien ne va plus. Boris, il est ultra chaud. Son prochain album est déjà presque fini, presque bouclé. Il va bientôt sortir. Et il prépare également non plus une tournée européenne, mais une tournée mondiale maintenant, qui s'appelle The Future Will Be Fucking Serious. Le 12 avril 2019, d'ailleurs, vous avez le prochain événement donc, de Boris, qui s'appelle A Night with Boris Brejcha, qui se passe donc au Bankside Vaults à Londres. Alors si vous ne connaissez pas ce lieu, c'est simple, c'est ceci. Alors comme vous avez pu le remarquer, au moins au niveau musique, je suis un grand fan de Boris. C'est vraiment des sons originaux, des sons qui tabassent, des sons qui donnent envie de danser, des sons qui donnent envie de voyager intérieurement. Enfin vraiment, c'est quelque chose de très 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 bon. Je recommande. Au niveau de la communication et de l'événementiel, alors forcément, il a une équipe avec lui, mais que ce soit ces tournées européennes, ces tournées mondiales maintenant qui vont arriver, ou encore ces parties, etc. Vraiment, Boris essaye de plonger, d'immerger ses participants, les participants, son audience, son public dans son monde, et il y arrive plutôt avec brio, donc c'est vraiment quelque chose de qualitatif. Vraiment, là aussi, je recommande. Le mélange du masque, le mélange des effets visuels et le mélange de la musique qualitative, franchement, il n'y a rien de meilleur. Voilà, donc c'est ainsi que je vais clore le premier épisode de Techno Stories sur Boris Brejcha. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes arrivés jusqu'au bout de la vidéo. Que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram ou même sur Tipeee, n'hésitez pas à donner de la force, je compte sur vous. De toute façon, n'hésitez pas à checker les Insta Stories de Ninja for Productions. Vous aurez de temps en temps le choix pour la Techno Stories sur le prochain artiste. Donc vous choisirez concrètement le prochain artiste. En attendant, je vous fais comme d'habitude des gros bisous. Love, love, love. Et on se retrouve le mois prochain pour la Techno Stories numéro 2. Bisous mes loulous.